Bonjour à tous, nouveau tuto pour faire le masque 3 plis avec 3 épaisseurs de coton, un espace pour un insert et l'intégration d'un pince-nez. Vous allez donc découper une bande de 20 cm sur 55 cm. Je vous conseille de faire un point zigzag en bas de votre tissu. Vous allez également découper un carré de 12 cm sur 12 cm dans un tissu fantaisie. Vous placez votre tissu face endroit et vous allez le plier endroit sur endroit en ayant 19 cm d'ici à ici. Vous allez épingler ensuite à 5 cm du bord. En mettant vos épingles verticales. Et vous allez coudre en partant du bord à 1 cm du haut ici. Vous allez coudre ici jusqu'à l'épingle. Vous faites bien un point arrière avant d'arriver à l'épingle. Vous faites la même chose de l'autre côté en partant d'ici. Vous allez coudre jusqu'à l'épingle. Vous arrêtez en point arrière. Une fois que c'est fait, ça ressemble à ça. Vous avez ici vos lignes de piqûre avec vos points arrière sur le milieu. Vous allez ensuite repasser comme ceci pour bien aplatir le tissu. Vous allez le retourner par l'ouverture. Vous allez placer l'ouverture avec le tissu arrêté vers vous, vers le bas. Et replier le tissu comme ceci. Donc si on regarde en coupe, on a ici le tissu qui est arrêté là. Et ici le tissu est en double sur la partie haute. Donc on doit replier de manière à ce qu'il arrive en bas. Vous avez à peu près 2 cm ici du bord jusque là. Vous repassez. Vous allez ensuite préparer un pince-nez. Pour ça, je vous conseille d'utiliser du fil d'aluminium type loisir créatif. Par exemple ici, hop, voilà, ce genre de fil, ça va très bien. C'est suffisamment gros et souple. Donc vous allez découper à 12 cm. Ça se coupe très très bien. Et vous allez bien former des boucles de chaque côté qui vont éviter de percer le tissu et éviter de se blesser. Voilà un pince-nez. Je reprends le tissu. Vous allez glisser le pince-nez dans l'ouverture vers le haut, comme ceci. Vous pouvez épingler pour le centrer, épingler de chaque côté. Et épingler dessous si vous préférez. Voilà. On va ensuite coudre en partant d'un bord ici, en démarrant bien avec un point arrière pour arrêter la couture, descendre comme ceci, tourner et remonter, finir avec un point arrière. Je vous conseille pour faire cette couture d'utiliser un pied de biche pour les fermetures éclairs. Ainsi, votre aiguille sera décalée d'un côté et vous pourrez piquer bien contre le pince-nez. Donc ça donne ceci. On voit bien la couture ici qui fait le tour et du coup qui fixe bien la matière en haut du masque. Vous allez maintenant préparer les plis. Vous allez commencer en bas. Le premier pli, je vous conseille de le faire de cette manière. Ce sera le tissu sera sous le menton, donc il va bien fermer. Le masque va bien fermer sous le menton. Et ensuite, vous allez faire 3 plis. Donc pour ça, vous allez plier 3 fois. 1, 2
étroit. Vous allez préparer la même chose de l'autre côté en tirant simplement votre tissu. Vous allez pouvoir faire des plis exactement au même endroit en face. Donc vous préparez bien les deux côtés comme ça. Et ensuite vous allez piquer à 5 mm du bord en prenant toutes les matières. Donc ça donne ceci. Voilà. Éventuellement, je vous conseille, si vous avez des irrégularités, de recouper votre tissu au bord pour avoir un bord bien net. Vous allez prendre ensuite votre tissu fantaisie que vous allez couper en 2 morceaux. Voilà. Donc avec cette moitié, vous allez travailler endroit sur endroit. Donc restez du côté où il y a l'ouverture de votre masque et positionnez le tissu fantaisie comme ceci en rabattant en haut et en bas. Donc épinglez. Même chose de l'autre côté, vous rabattez par derrière. Hein. Donc ça donne ceci. Et vous allez coudre ici à 1 cm du bord. Vous allez préparer la même chose de chaque côté. On arrive à ce résultat. Là, vous allez retourner votre tissu. Hop, retournez votre masque. Et vous arrivez à cette étape. Vous allez plier votre tissu fantaisie une fois. Donc là, vous pouvez plier à 1 cm. Hein. Vous avez de la marge. Et une deuxième fois. Vous épinglez. Et là, vous allez pouvoir coudre de haut en bas à 3-4 mm du bord en prenant bien toutes les épaisseurs. Pensez bien à faire un point arrière au démarrage, un point arrière en bas, puisque c'est des zones où on va un petit peu forcer puisqu'on va mettre les attaches. Donc très important. Et vous faites ceci pour les deux côtés. Voilà. Donc l'étape suivante terminée. Donc là, j'ai déjà mis un élastique d'un côté. Soit vous mettez des élastiques. Je suis partie sur un élastique de 20 cm. Comme ça, l'utilisateur peut régler éventuellement en fonction de sa taille, peut refaire un nœud. Mais sinon, 17 cm, ça passe très bien. Donc voilà, si vous voulez faire la même chose de l'autre côté. Alors vous pouvez les rentrer, il y a des petits outils qui existent. Sinon, vous prenez une épingle à nourrice, hein, vous accrochez avec l'élastique et puis vous le glissez à l'intérieur pour le ressortir. Donc vous allez avoir un nœud apparent puisque vous allez nouer les deux extrémités. Je vais ressortir, voilà. Hein, donc après, vous n'avez plus qu'à le glisser pour le faire rentrer à l'intérieur. Vous pouvez tout à fait faire la même chose avec des rubans. Voilà. Des rubans extra forts ou des choses comme ça. Pensez bien que le nettoyage du masque sera à 60 degrés. Hein. Donc ne prenez pas des matières trop synthétiques ni trop glissantes. Le masque est fini. Je vais vous donner une autre alternative sans faire les petites bandes fantaisie sur les côtés. Donc c'est le fait de travailler le masque avec du biais. Donc pour ça, il vous faut 2 morceaux de biais de 1 mètre ou 90 cm, 1 mètre ça va. Vous allez marquer le milieu et vous allez coudre ici à 5 mm du bord. Je suis sur l'envers toujours, hein. On voit l'ouverture ici de l'insert. Au niveau de la largeur du biais, il faut que quand votre biais soit plat, là, il faut qu'il fasse au moins 2 cm. Hein. Donc là, vous allez recouper bien net à la même largeur que le biais. Voilà. Bon, ça va se présenter comme ça. Donc ensuite, vous allez retourner. Alors méfiez-vous
de bien marquer le pli au bon endroit et vous allez commencer à coudre tout le long, comme ceci. Au démarrage, il est préférable de retourner le biais vers l'intérieur pour éviter que ça s'effiloche au fil des lavages. Et donc ensuite, vous n'avez plus qu'à coudre sur toute la longueur en un seul passage, du début jusqu'en bas, et vous allez prendre le masque ici. Vous allez prendre les deux épaisseurs au moment du passage. Donc ça, c'est une technique qui est très rapide, par contre qui est peut-être à déconseiller aux débutantes, hein. Il faut avoir un petit peu de dextérité avec sa machine, mais ça marche très très bien aussi, et pour le coup, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à coudre des masques, plein de masques pour vos amis, vos voisins, votre famille, plein de masques.